Je suis Dr Jean-Claude Makwatina, médecin régulateur chargé du réseau et du partenariat à Sunu Santé, compagnie gestionnaire d'assurance maladie. Le logiciel que je m'en vais vous présenter est le logiciel Sunu Health que nous utilisons, qui en fait est composé de 4 logiciels. Un logiciel de documentation clinique incluant les dossiers médicaux informatisés de nos patients, un gestionnaire de sinistres pour tout ce qui est facturation, un logiciel pardon, de prescription électronique pour tout ce qui est prescription de médicaments. Et enfin, donc, un gestionnaire de soins qu'on appelle en anglais Care Manager, donc sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Ce matin, donc, je vais vous présenter le flux de travail donc, dans ce logiciel. Lorsque un patient est reçu, comment est-ce que le médecin fait pour faire sa consultation, pour faire ses prescriptions d'analyse, pour faire ses prescriptions de médicaments, comment est-ce que ces examens donc, vont être réalisés pour les examens donc, prescrits par le médecin, comment est-ce que le médecin reverra les résultats donc, dans le dossier du patient, comment est-ce que se feront les demandes d'entente préalable, les demandes d'évacuation sanitaire. Voilà autant de fonctionnalités que comporte notre logiciel et donc que j'aurai à vous présenter dans les prochaines minutes. Notre logiciel est un logiciel en ligne, un logiciel connecté, hébergé sur un serveur qui donc pour y accéder nécessite donc d'abord une connexion Internet, un nom d'utilisateur et un mot de passe. En tant que partenaire, dès l'instant où vous êtes enrôlé et que vous êtes prêt à travailler avec nous, nous vous configurons un nom d'utilisateur et un mot de passe en fonction de l'organisation de votre centre. Je donne un exemple, si c'est une clinique, l'administrateur de la clinique aura son nom d'utilisateur et son mot de passe avec des droits bien définis. Les médecins traitants auront leur nom d'utilisateur et leur mot de passe, bien sûr, avec des rôles également bien définis. Le comptable également, comptable ou secrétaire comptable, ça dépend, aura également son nom d'utilisateur et son mot de passe, toujours affilié à la clinique, avec des prérogatives également bien définies. Comme par exemple, le comptable n'aura pas accès aux informations médicales qui, bien sûr, sont protégées par le secret médical. Alors, notre logiciel, on peut y accéder sur un ordinateur, comme c'est le cas là maintenant, via un navigateur ou sur n'importe quel autre navigateur sur quelque terminal que ce soit sur une plateforme Android, une plateforme iOS ou peu importe. Tant que vous avez accès à Internet et à un navigateur, vous aurez juste à saisir l'adresse de notre logiciel et bien sûr donc entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe et exécuter l'ensemble donc des fonctions que vous souhaiteriez faire. Pour cette démonstration, nous allons utiliser comme adresse l'adresse preprod.nlisunu.com. C'est la base de démonstration qui va être différente donc de la base dans laquelle vous aurez à travailler en version réelle. Si on est réellement devant le patient, il faudra travailler non pas dans le pré-prod, parce que le pré-prod, comme je l'ai dit, c'est la version démo, mais plutôt dans prod.nlisunu. Non, pardon, excusez-moi, c'est prod.sunuhealth.com. Voilà. Et donc qui tout de suite vous enverra donc sur la page donc de notre logiciel qui se présente comme tel. C'est la même présentation que nous soyons en version prod ou en version pré-prod. Alors, nous sommes en pré-prod.nlisunu.com. Notre patient est venu ce matin en consultation. Nous allons ouvrir son dossier médical, faire la vérification de son identité, remplir son dossier, remplir le dossier, faire les prescriptions. Donc, je vais vous guider étape par étape. Alors, ici, nous allons nous connecter avec notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Donc, ici, le nom d'utilisateur, c'est Maître Jean-Claude. Et le mot de passe également, il est déjà enregistré. Donc, il suffit juste je peux le ressaisir. Jean-Claude, 1, 2, 3, voilà. Et vous cliquez sur s'identifier. Automatiquement, dès que vous vous identifiez, vous avez accès donc à la page d'accueil du logiciel qui vous présente donc 3 boutons essentiellement: gérer un patient, gérer une réclamation et gérer les frais. Tout ce qui touche
au patient. Donc, que ce soit la consultation, la prescription d'analyse, la prescription de médicaments, se fait directement ici. Dans le deuxième bouton, par contre, vous avez la gestion de réclamation qui porte plus sur tout ce qui est facturation. Donc là, le comptable, c'est ici que le comptable aura à travailler. Gérer les frais, là, il est question d'entrer des honoraires, donc d'actes pour le pré-paramétrage donc de la facturation. Je vous l'expliquerai plus en détail plus tard. Alors, le patient il est venu, donc nous allons juste cliquer sur Gérer un patient. Vous avez alors ici le tableau, un tableau récapitulatif, je dirais l'historique de tous les patients assurés, enregistrés dans le logiciel que vous aurez reçu. Alors ici, j'ai créé donc la clinique pour la démonstration, donc il n'a encore jamais reçu un assuré enregistré dans ce logiciel, et donc c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc sur votre gauche, vous avez un ensemble de filtres. Lorsque vous vous retrouverez avec un historique long de plusieurs pages ou de plusieurs centaines de personnes et que vous voudriez faire un tri, par exemple pour voir combien de fois tel patient est venu consulter ou sur telle période, combien de patients assurés dans le logiciel vous avez eu à traiter, combien de patients au niveau du type de facturation, combien de patients en tiers payant ou en hors tiers payant vous avez eu à recevoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc autant de possibilités que vous offrent les filtres que vous avez donc sur votre gauche. Alors, pour pour recevoir donc maintenant notre patient, nous allons ajouter un acte médical. Ce sera exactement la même chose lorsque nous serons en train de faire les analyses. Ajouter un acte médical. Vous avez donc un moteur de recherche qui s'ouvre, moteur de recherche à partir duquel vous allez entrer l'identité du patient. Alors, l'idéal est de saisir le numéro de la carte. C'est plus facile, c'est plus rapide, puisqu'il vous donne directement la personne concernée. Bon, nous allons saisir nous allons y aller par le nom, pour que vous voyez le nom du patient. Notre patient, il s'appelle patient malade. Donc, voilà le nom du patient. Donc, patient, voilà. Notre patient s'appelle patient malade. Donc, il est né un 14 septembre 1988. Alors, dès que je saisis déjà le prénom, j'ai déjà le nom qui vient. D'accord. C'est pourquoi il est important de saisir plutôt sur le numéro de la carte. C'est parce que lorsque dans le logiciel, on se retrouve avec plusieurs centaines de milliers d'assurés, vous pouvez avoir une centaine de personnes qui portent le même nom ou le même prénom. Donc, pour être plus précis, la carte vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Cliquons donc sur patient malade. Dès que nous cliquons dessus, nous avons le dossier, la première page du dossier de notre patient qui s'ouvre. Vous voyez détail du patient. Donc nom, prénom, les informations générales. Le statut de la police, c'est important de savoir si le patient est toujours couvert par son contrat ou pas. Il peut arriver que sa police ait expiré la veille, mais vous ne le sachant pas, vous allez continuer, vous allez le prendre en charge et après on vous dira que le patient n'était pas couvert. Donc le statut de la police, il est actif, c'est important. La vérification du patient. Ici, vous avez la possibilité de faire soit une vérification biométrique, soit une vérification non automatique. La vérification biométrique se fait par reconnaissance faciale par défaut ou par par lecture d'empreintes digitales. Par reconnaissance faciale, étant donné que toutes les photos des assurés seront jointes, donc il suffira juste à l'assuré de se présenter devant la caméra de votre écran pour être identifié automatiquement. À défaut de le faire, vous pouvez faire une vérification non automatique. Donc, et là, il en va de votre bonne foi. Donc, vous prenez la carte, vous regardez le visage du patient et vous attestez. C'est ce que nous allons faire. Nous attestons avoir fait la reconnaissance faciale du patient avec une note explicative. C'est toujours important de donner une note explicative pour la vérification manuelle. Au fait, pas seulement important, mais obligatoire. Comme vous le verrez, tous les champs marqués d'une étoile rouge sont des champs obligatoires. Donc ici, par exemple, on peut mettre, je donne un exemple, défectuosité de la caméra. Voilà, peut-être ça, c'est ce qui nous a poussé à faire une vérification non automatique. Et nous cliquons systématiquement sur attester. Tant que vous n'attestez pas de l'identité du patient, tout le reste du dossier, vous allez le remarquer, il est bloqué. Nous attestons. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Choisir la catégorie. Le patient, il est venu pour une consultation. Voilà.
Le degré d'urgence, est-ce que c'est une consultation faite de manière ordinaire ou est-ce qu'une consultation faite en urgence? Bien, le patient se retrouve devant le médecin et donc maintenant le médecin va devoir faire sa consultation normalement. Le médecin donc va devoir examiner le patient et faire ses prescriptions, etc. Donc il va agir sur le dossier médical. Nous allons cliquer sur agir sur le dossier médical. Et donc là, tous les différents items d'un dossier médical sous motif de consultation, signes généraux, etc., etc. Et donc pour ouvrir un des champs, il suffit juste de cliquer dessus. Donc vous voyez, motif de consultation. Donc on peut mentionner un certain nombre de choses. On peut écrire ce qu'on veut. Je ne sais pas, je vais mettre douleur abdominale. Pour ne pas faire long, je ne vais pas mettre un historique une histoire de la maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, tout ce que vous saisissez, avant de l'intégrer dans le dossier, avant de l'enregistrer dans le dossier du patient, il faut toujours cliquer sur le petit plus entouré d'un carré, celui-là, pour pouvoir l'intégrer. Parce que là, c'est comme une saisie brute. C'est comme si vous êtes dans Microsoft Word, vous tapez du texte. Tant que vous ne l'enregistrez pas, c'est juste une saisie brute. Si vous fermez, vous éteignez, le texte, il est perdu. Alors, nous allons cliquer sur le petit plus pour pouvoir l'intégrer au dossier du patient. Et donc, vous voyez que tout ce qui est intégré donc, est coché en blanc, cerclé de noir. Alors, ainsi de suite, donc, nous continuons. Les signes généraux, vous allez remarquer qu'ils sont déjà cochés parce qu'ils ont déjà été renseignés par notre infirmière tout à l'heure à l'accueil. Si cela n'avait pas été le cas, le médecin, le médecin consultant peut directement remplir les signes généraux à partir d'ici ou même les modifier. Antécédents médicaux. Donc ici, tous les antécédents médicaux du patient peuvent être renseignés. D'accord? Tous, sans exception, peuvent être renseignés. Examen, donc l'examen clinique. Donc il a été décliné appareil par appareil. Alors, à défaut, si tout l'examen est normal, vous pouvez juste cliquer sur normal ici et donc ça va tout cocher en normal. Ou le cas contraire, ou si vous ne souhaitez pas procéder ainsi, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Vous n'êtes pas obligé de remplir. Ce qui importe sur cette page, c'est le diagnostic. Le diagnostic et le traitement qui sont les éléments importants, je dirais quasiment obligatoires. Alors, nous allons faire une petite parenthèse et parler de la prescription d'examens paracliniques. Pour prescrire des examens, vous êtes au niveau, donc, après l'examen clinique, donc l'examen, les observations cliniques, il y a la partie examen paraclinique, où vous pouvez, comme vous voyez le bouton qui l'indique ici, prescrire un examen. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez l'analyse que vous voulez faire parmi dans le bouton bilan, dans la catégorie correspondante. Toutes les analyses ont été regroupées par catégorie. Nous allons cliquer sur bilan. Voilà. Vous voyez tout un ensemble de catégories d'examens possibles. Examen réalisable pour une hémophilie, le bilan hépatique, en cas d'infection ORL, d'infection urogénitale, bilan inflammatoire, ionogramme, etc., etc. Nous allons choisir par exemple un bilan pour un bilan inflammatoire. Donc, lorsque vous cliquez sur inflammatoire, vous avez au niveau de la partie test un ensemble d'analyses qui se présentent et à vous de sélectionner en cochant les analyses que vous voudriez faire à votre patient. Ici, nous allons peut-être cocher une CRP et une vitesse de sédimentation. Nous cochons. Dès que c'est coché, rappelez-vous toujours, pour l'intégrer au dossier du patient, il faut cliquer sur le petit plus qui est là. Dès que vous cliquez sur le plus, les examens que vous venez de demander sont présentés devant vous juste en bas. Première méthode pour prescrire des analyses. Deuxième méthode, c'est de saisir, au lieu de passer par la case bilan, vous passez directement par la case test en saisissant déjà les premières lettres, donc en saisissant l'analyse que vous voudriez faire. On va demander des transaminases. Bon, à défaut, on va demander oui, transaminase.
Allons sur des triglycérides, juste pour vous montrer comment est-ce que cela se présente. Aspartate. Aspartate aminotransférase. Donc, nous allons donc cliquer sur le petit plus pour l'ajouter. On peut aussi ajouter l'alanine aminotransférase, toujours, que nous ajoutons. Voilà. Donc, nous pouvons également ajouter une radio, juste pour vous montrer comment est-ce que cela se passe. Donc, si c'est une radio pulmonaire, par exemple, voilà. Et nous cliquons sur le petit plus. Donc, tout ce que nous cliquons, tout ce que nous voulons prescrire, donc une fois identifié, toujours cliquer sur le petit plus pour l'intégrer. Et vous avez donc l'ensemble des examens prescrits qui se présentent là. Là, c'est un peu en situation réelle, c'est un peu comme si vous l'aviez écrit sur le dossier du patient. Maintenant, il va s'agir de lui donner un bulletin qui lui permettra d'aller exécuter ses analyses. Et pour ce, il vous est demandé donc de cliquer sur le bouton enregistrer. D'accord? Pour enregistrer la prescription d'analyse que vous venez de faire. Et dès que vous cliquez sur enregistrer, vous avez les analyses qui se présentent sous forme d'un tableau, d'un tout autre tableau, avec maintenant, chose importante, un numéro de commande. C'est ce numéro de commande que vous donnez au patient et qui lui permettra d'aller en laboratoire pour pouvoir exécuter ses analyses. Donc, c'est ce numéro, vous pouvez le recopier sur un papier que vous allez donner donc au patient. Ou soit vous pouvez imprimer donc en cliquant sur la petite imprimante à côté. Donc vous pouvez imprimer donc la prescription. Si le patient tient à avoir un papier, vous pouvez lui imprimer la prescription, marquer le numéro de commande dessus, d'accord? Donc vous l'imprimez tout simplement et vous pouvez le remettre au patient. Voilà. Donc nous venons de prescrire des examens paracliniques. Vous allez remarquer qu'ils ont été cochés. Donc ça a été prescrit. Résumé clinique, vous pouvez remplir la partie résumé clinique. Comme je l'ai dit, ce qui importe vraiment sur cette page, c'est le diagnostic et le traitement. Étant donné que nous n'avons pas encore un diagnostic et que probablement nous ne voulons pas encore mettre de traitement, donc nous pouvons quitter ces deux étapes et enregistrer directement le dossier. Enregistrer le dossier. Je vais faire une petite nuance. Si, par exemple, vous n'aviez pas prescrit d'examen, vous vouliez passer directement à la prescription, donc vous auriez cliqué à la partie diagnostic, vous aurez directement enregistré un diagnostic, toujours en cliquant sur le petit plus que vous aurez et vous auriez diagnostic coché. Et ensuite, vous pourriez passer à l'étape traitement. Alors, nous allons aller en laboratoire et exécuter des analyses. Et ensuite revenir et voir les résultats de nos analyses. Et donc, comme nous n'avons pas encore terminé, nous n'allons pas cliquer sur la documentation clinique et s'achever. Nous n'avons pas encore achevé notre documentation clinique. Nous allons juste enregistrer le dossier. Donc, fiche de soins mise à jour avec succès. Donc, le dossier, il est enregistré, mais il n'est pas encore terminé. Nous allons à présent nous déconnecter et aller au laboratoire pour exécuter les analyses.